Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo 5 choses à savoir avant de se lancer en freelance. Donc si vous me suivez déjà sur Instagram, vous avez pu comprendre que en 2023 j'ai décidé de ne pas rechercher, si j'ai cherché de travail en mode CDI pour être community manager dans une entreprise, j'ai décidé de lancer ma propre entreprise, donc d'être freelance community manager. Donc comme j'ai lancé mon entreprise le 1er janvier 2023, donc c'est vraiment il n'y a pas très longtemps, je suis en plein dedans. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire une vidéo des choses à savoir avant de se lancer en freelance parce que moi du coup j'ai appris sur le tas entre guillemets. Je me suis énormément renseignée sur le sujet. Je maîtrise pas encore tout donc pour l'instant ce sera qu'une vidéo 5 choses à savoir. Bien sûr il y en a beaucoup plus. On va se concentrer sur l'essentiel pour cette vidéo. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors la première chose à savoir quand on veut se lancer en tant que community manager freelance, c'est les démarches administratives. Comment on fait? Si vous voulez vous lancer en freelance, en général vous allez avoir affaire à l'URSSAF. Donc quand vous allez faire votre demande de création d'auto-entreprise, on va vous demander des pièces justificatives. Donc je vous l'ai dit dans cette vidéo, comme ça vous pouvez prendre des notes et déjà préparer les pièces justificatives. Il vous faut une photocopie de votre pièce d'identité ou de votre passeport, plus une attestation sur l'honneur. C'est ça qui est un petit peu compliqué, c'est que il faut qu'il y ait les deux faces, donc recto verso, et que en dessous vous écriviez à la main j'atteste sur l'honneur que cette copie est conforme à l'original, vous datez, vous signez. C'est un peu chiant. Moi je l'ai fait sur la tablette, donc si vous avez une tablette ou un iPad, je vous conseille de le faire parce que comme ça vous n'avez pas besoin de sortir la photocopie, écrire, ensuite rescanner, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Donc voilà, moi je l'ai fait sur GoodNote sur l'iPad, c'est passé nickel, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite il faut choisir le régime de votre entreprise, donc auto-entreprise, EIRL, machin. Enfin vous verrez. Normalement si vous voulez être freelance et que vous débutez là-dedans, vous allez choisir micro-entreprise, auto-entreprise c'est la même chose. Donc voilà pour les démarches administratives. Vous remplissez le formulaire de demande de micro-entreprise sur le site de l'URSSAF. Je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et ensuite vous allez recevoir entre 8 à 15 jours votre numéro de SIRET. Donc qu'est-ce que c'est un numéro de SIRET pour ceux qui ne savent pas? C'est le numéro qui vous est attribué. C'est le numéro de votre entreprise, c'est un peu la carte d'identité de votre entreprise. Son numéro d'immatriculation, je sais pas comment expliquer ça. Mais voilà, chaque entreprise a un numéro de SIRET ou de sirène, ça dépend le type d'entreprise. Mais en tout cas pour la micro-entreprise, c'est un numéro de SIRET. On va vous le demander pour beaucoup de choses, donc voilà, faut pas le perdre. Ensuite, la deuxième chose à savoir avant de se lancer en freelance, c'est la demande d'ACRE. Alors, qu'est-ce que c'est l'ACRE? L'ACRE, c'est l'aide à la création ou reprise d'entreprise. En fait, c'est une exonération fiscale. Donc, c'est-à-dire que la première année de l'activité que vous avez choisie, donc votre première année en freelance, vous allez payer moins d'impôts, 10,6% au lieu de 21,1%. Donc, vous allez payer moins cher la première année. Donc, voilà, si vous pouvez le demander, faites-le. Donc, les critères d'éligibilité pour l'ACRE, c'est il faut être demandeur d'emploi et il faut pas avoir eu l'ACRE depuis ces 3 dernières années, ou alors il faut avoir moins de 26 ans mais être majeur. Donc si vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez demander l'ACRE. Et ensuite il y a d'autres critères aussi, mais ils sont très longs, donc je vous mettrai peut-être ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. En général, les personnes qui sont jeunes et qui veulent se lancer en freelance jeune, vous serez dans la catégorie moins de 26 ans. Il y a plein d'autres critères si ça vous intéresse. Donc pour demander l'ACRE, il vous faut un dossier. Pour ce dossier, donc vous avez un formulaire à remplir, donc qui est la demande d'ACRE. Donc en fait c'est un papier où on vous demande la date de création de votre entreprise, on vous demande vos informations personnelles, on vous demande des infos sur votre auto-entreprise. On vous demande aussi un autre papier qui est la déclaration de création de votre entreprise. Donc ça vous le recevez de la part de l'URSSAF qui vous dit que vous avez bien créé votre entreprise, qu'elle est bien déclarée, etc. Et ensuite pour compléter votre dossier, vous allez avoir besoin de la photocopie de votre pièce d'identité ou de votre passeport, comme d'habitude. Donc pareil, recto verso, il n'y a pas besoin d'attestation sur l'honneur. Et donc ensuite, quand vous avez fait votre dossier, vous pouvez soit l'envoyer en numérique, je sais pas trop comment on fait parce que moi je l'ai envoyé en voie postale, soit par voie postale. Je vous conseille de l'envoyer en recommandé parce que c'est des papiers quand même assez importants, et vous l'envoyez au siège social de l'URSSAF si vous habitez en France, hein. Évidemment je parle de ça pour ceux qui habitent en France métropolitaine. Pour les autres pays, je sais
sais pas trop comment ça se passe, je suis désolée. Donc voilà, vous l'envoyez au siège social de l'URSSAF. En tout cas moi c'est ce que j'ai fait. C'était pas très clair ce qu'on doit faire pour envoyer le dossier. C'était pas très clair. Nous on a dû appeler l'URSSAF pour savoir et même eux ils étaient pas très sûrs. Donc bref, c'est quand même incroyable. On ne sait pas où on doit envoyer les trucs. Donc en postal, il faut l'envoyer au siège social de l'URSSAF. Donc je vous mettrai l'adresse quelque part en barre d'infos. Ensuite, la troisième chose à savoir avant de se lancer en freelance, c'est que quand vous vous lancez en auto-entreprise, vous avez une obligation qui est d'acheter un livre de recettes. Non, pas celui-là. Un livre de recettes, c'est un cahier. En tout cas en format papier, hein, je parle. Vous pouvez aussi le faire en format numérique. Mais un livre de recettes, c'est un cahier qui trace toutes vos opérations financières qui concernent votre auto-entreprise. En cas de contrôle fiscal, on doit pouvoir tracer toutes vos opérations financières. Donc vos devis, vos factures, vos achats, vos recettes. Donc les recettes, c'est l'argent que vous gagnez. Et les achats, c'est l'argent que vous sortez de votre entreprise. Ce livre est obligatoire, vous n'avez pas le choix. C'est un livre qui doit être gardé pendant 6 ans, même après fermeture de votre auto-entreprise. C'est obligatoire. Vos factures aussi, parce que vous allez devoir faire des factures quand vous êtes freelance. Vous devez les garder 10 ans. On doit aussi pouvoir retrouver vos factures, donc ne les jetez pas, il faut bien les garder. Si vous avez un contrôle fiscal, vous devez présenter à la personne qui vous contrôle votre livre des recettes, soit en version dématérialisée, un logiciel Excel, un document numérique, soit en physique. Et si vous ne faites pas en physique, donc vous faites tout en dématérialisé, vous devez avoir un logiciel de facturation, c'est obligatoire. Donc vous pouvez pas faire vos factures sur Canva, sur Photoshop et tout ça, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument un logiciel de facturation. Donc je vous en avais parlé dans une de mes vidéos, il y a facturation.pro, il y a Freebie, voilà, il y en a plein. Faites pas vos factures vous-même parce que au niveau des obligations légales, vous allez avoir des problèmes. Pour continuer sur le livre des recettes, moi je voulais vous présenter celui que j'ai acheté. J'ai acheté celui-ci. Voilà. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Il m'a coûté moins de 10 €. Donc voilà, vous voyez, il y a écrit conforme aux obligations comptables de 2023. Donc c'est très important. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement celui-là. Hein, vous n'êtes pas du tout obligé. Moi, je le trouve assez bien. Pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Voilà, un livre des recettes. Ça ressemble à ça, donc d'un côté vous avez les achats que vous faites avec votre entreprise et de l'autre côté vous avez l'argent que vous gagnez, donc vos recettes. Vous n'êtes pas obligé d'acheter un cahier tout fait. Moi je l'ai fait parce que je trouvais ça plus pratique. Si vous voulez une vidéo sur le livre des recettes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais en gros, en tout cas moi dans celui que j'ai acheté, on vous explique brièvement comment le remplir. Vous devez avoir des mentions obligatoires dedans, vous devez mettre la date d'encaissement, le numéro de la facture, le nom du client, etc. Il y a plein de choses à mettre et ça ce sont des obligations légales, donc si vous ne le faites pas vous allez avoir une amende, donc bon c'est pas super, on va éviter. Du coup voilà, je l'ai acheté 10 € sur Amazon, c'est pas très cher. Je pense qu'il y en a des moins chers à Action, mais voilà, moi j'ai pris celui-là, c'est le numéro 1 des ventes. Je vous mettrai le lien pareil en barre d'infos. Quand on se lance en freelance, on fait sa comptabilité soi-même, ça fait partie des inconvénients quand on est auto-entrepreneur malheureusement. Vous pouvez avoir un comptable hein, mais c'est juste que c'est pas obligatoire et vous allez peut-être payer cher alors que vous pouvez le faire vous-même en soi. Je voulais aussi vous préciser qu'en micro-entreprise, vous ne pouvez pas être défrayé en ce qui concerne les frais professionnels, donc tout ce qui est matériel. Par exemple, imaginons vous êtes freelance graphiste, je dis n'importe quoi. Vous êtes freelance graphiste, vous avez besoin de vous acheter une tablette graphique, je sais pas moi, un logiciel de dessin, j'en sais rien, et vous pouvez pas le payer avec votre auto-entreprise. Tout est payé en perso. On peut être défrayé par sa propre entreprise pour acheter du matériel ou même pour faire des déplacements professionnels que quand on est en entreprise, donc en société. Vous allez devoir payer tout votre matériel en perso et tous vos déplacements en perso aussi. C'est malheureux mais c'est comme ça. Et ensuite la deuxième chose c'est que pour votre auto-entreprise, vous n'êtes pas obligé, mais je vous conseille de vous créer un compte bancaire professionnel. Donc soit dans votre banque vous ouvrez un compte professionnel, soit vous prenez une autre banque, vous pouvez utiliser une banque en ligne par exemple, où tout l'argent que vous gagnez avec votre auto-entreprise, donc si vous êtes community manager, tout l'argent que vos clients vous versent pour vos prestations, vous le mettez sur ce compte-là. C'est pas obligatoire jusqu'à 10 000 € de chiffre d'affaires sur 2 années consécutives, mais à partir de 10 000 € de chiffre d'affaires, c'est obligatoire. Donc dans tous les cas, vous allez devoir le faire si vous comptez gagner plus de 10 000 € dans votre carrière de freelance. Au début, pas de panique, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille quand même, c'est beaucoup plus simple, même si vous vous faites contrôler par exemple, de voir les entrées et les sorties sur
sur un compte qui est à part, pas votre compte personnel, un compte dédié, pas forcément un compte pro, mais en tout cas un compte à part de votre compte avec vos soins vous. Donc voilà, je rappelle que si votre chiffre d'affaires dépasse 10 000 € sur 2 années civiles consécutives, vous devez obligatoirement créer un compte professionnel à la banque, n'importe quelle banque, on s'en fout, voilà. Ensuite, la quatrième chose à savoir avant de se lancer en freelance, c'est il faut savoir se vendre. Donc, moi je vous conseille pour vous vendre auprès de vos clients d'avoir une stratégie de communication. Il faut qu'avant que vous vous lanciez en freelance, vous sachiez comment vous allez vous faire connaître. Parce que vous allez vous vendre vous allez vendre vos services. Donc, comment on fait pour vendre ces services? Il faut avoir une stratégie en fait. Est-ce que vous allez créer votre site? Est-ce que vous allez compter sur le bouche à oreille? Vous allez parler à votre famille, vos amis, dire ouais, moi je fais tel métier, si vous avez besoin de moi pour tel projet, je suis disponible. Est-ce que vous allez utiliser une plateforme de mise en relation, par exemple Malte? Est-ce que vous allez vous faire connaître via vos réseaux sociaux, donc LinkedIn, grâce à votre chaîne YouTube, à votre compte Instagram, j'en sais rien, à votre compte TikTok, peu importe. Est-ce que vous allez avoir des clients grâce à une agence qui va aussi vous mettre en relation avec des clients, comme peut le faire une plateforme par exemple? Ça, c'est quelque chose à réfléchir avant de se lancer en freelance. Faut vraiment savoir comment vous allez vous vendre. Moi, par exemple, j'ai choisi d'utiliser une plateforme de mise en relation, mais j'aurais très bien pu utiliser ma chaîne YouTube pour dire coucou, je suis community manager freelance, si vous voulez faire appel à mes prestations, je fais ça, mon tarif c'est ci, c'est ça, voilà, je vous mets mon mail et envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé, enfin voilà, il faut que vous sachiez déjà à l'avance comment vous allez faire pour vous faire connaître. La cinquième et dernière chose à savoir avant de se lancer en freelance, c'est par rapport aux tarifs. Donc moi je vous conseille de faire une veille pour trouver le prix juste. Une des choses les plus compliquées quand on se lance en freelance, c'est quel prix je vaux? Combien coûtent mes services? Comment me rémunérer? C'est quand même une question qui est assez importante et qui est assez complexe malgré tout, parce que même moi, je ne sais pas combien je vaux en fait. Tout dépend du marché. Plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, regardez les prix du marché. Combien coûte un community manager sur telle plateforme, sur LinkedIn, combien coûte un community manager en moyenne pour des compétences qui sont similaires aux vôtres bien sûr, et ensuite vous adaptez la tarification en fonction de votre niveau d'expérience. Si vous avez moins de 2 ans d'expérience, vous allez forcément faire un tarif plus bas. Si vous avez 7 ans d'expérience, vous allez faire un tarif plus élevé. Si vous êtes junior, senior dans le milieu. En fonction aussi de vos qualifications. Est-ce que vous avez un diplôme de community manager par exemple, ou peu importe, dans le métier que vous voulez exercer en tant que freelance? Est-ce que vous avez un master, une licence, un BTS, une formation professionnelle comme moi je peux avoir? Est-ce que vous avez quelque chose? Si vous avez un niveau d'études élevé, vous allez forcément augmenter votre tarification, c'est logique. Et aussi vous devez prendre en compte les frais que vous allez devoir payer en tant que freelance, c'est-à-dire vos impôts, les taxes, la commission que peut prendre une plateforme. Je sais que par exemple Malte, ils prennent 10% de l'argent que vos clients vous versent. Pour ça, il faut prendre en compte aussi quand vous faites votre tarification, c'est-à-dire qu'il faut augmenter un petit peu puisque vous allez percevoir moins. Il y a aussi si vous payez un loyer, ou si vous payez un endroit de coworking, enfin voilà, il faut prendre tous ces éléments en compte par rapport à la tarification. Et aussi, je voulais vous donner un petit conseil. Je sais que quand on se lance, on n'a pas envie de mettre des prix trop hauts parce qu'on se dit qu'on est junior et que ça va attirer plus de gens si on baisse les prix, mais ça peut être l'inverse. En vrai, un prix trop haut comme trop bas, ça peut faire peur, parce qu'un prix trop haut, ça peut faire peur dans le sens où le budget doit être plus élevé, donc il faut des entreprises qui ont un gros budget, qui sont déjà bien installées, et il y a plein d'entreprises qui n'ont pas le budget, donc ça peut vous faire perdre de la clientèle. Et mettre un prix trop bas, ça peut aussi dire je vais bâcler mon travail, je suis pas chère donc je peux me permettre de faire des conneries. C'est pas forcément vrai, mais ça peut aussi dire que vous n'êtes pas professionnel dans votre domaine, c'est pour ça que vous vous faites payer que dalle. Donc voilà, un prix qui est trop bradé, ça peut faire pas professionnel en fait. Donc ça peut aussi vous desservir par la suite. Donc je vous conseille de pas mettre un prix trop haut ni trop bas, essayez de trouver le juste milieu par rapport au prix du marché, par rapport, comme je l'ai dit, à vos frais, aux impôts et tout ça, à quel niveau de diplôme vous avez, à quel niveau d'expérience vous avez. Essayez de trouver le prix le plus juste possible, pas trop bas, mais pas trop non plus. Voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous voulez d'autres vidéos à ce sujet, si ce sujet vous intéresse vraiment, dites-le moi, parce que en tant que futur freelance, je pense que je vais parler pas mal de ça sur ma chaîne. N'hésitez pas à laisser un pouce dans les airs si vous avez aimé cette vidéo, et sur ce je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.